Oui, oui, coach, je comprends tout à fait ce que vous dites. Très bien. Je vois bien où vous voulez en venir. D'accord. Donc, 2 annonces par pilier, mais j'en dis pas plus. Voilà. Sans rentrer dans les détails. Très bien. Très bien, je comprends bien. Est-ce que je suis prêt? Oui, 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 sûrement. Oui, 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 oui. Disons, oui, oui, c'est sûr, je suis prêt, oui. Il me reste juste à me raser, à me faire tout beau, et voilà, je suis prêt. Ben, je ferai ça demain. On l'a fait demain, coach, on n'est plus un jour près. Là, tout de suite. D'accord. Bon, bah, vous m'attendez un petit moment. Je vais me préparer. Comment? Tout de suite, tout de suite, tout de suite. Là, tout de suite. C'est-à-dire, ils sont là. Ils sont tous là. Les 5 sont là. Vraiment? Ah bien oui. Ah oui, oui, oui. Vous êtes là, bien. C'est parfait. On était justement en train de dire qu'on était prêt, donc allons-y. Bon, bien, allons-y. J'ai juste pris le temps de me faire tout beau et voilà. Donc, nous voulions faire cette vidéo. Pardon. Oui, je voulais faire cette vidéo de remerciement aux 5 premiers abonnés et les suivants. Ah, mais je vois que vous êtes déjà 6. Eh ben, c'est parfait, puisque c'était aussi pour les suivants. Voilà, donc cette vidéo est spécialement pour vous remercier déjà, eh bien, tout simplement de vous être abonné, en espérant que cette chaîne vous donnera entière satisfaction et que elle remplira vos besoins. Voilà. Et la deuxième raison pour laquelle je voulais faire cette vidéo de remerciement, c'était tout simplement pour votre patience, puisque effectivement, depuis la toute première vidéo que j'ai tournée en fin décembre et d'1 minute, il s'est quand même passé déjà 3 mois. Pardon. Ah, on me dit en régie 4 mois. Comment? Ah, on me dit 5 mois et quelques. Bon, c'est important de le préciser. Voilà, donc pour ces remerciements, je voulais eh bien tout simplement profiter de cette vidéo pour vous décrire un petit peu plus précisément le projet. Voilà, comme je l'ai dit dans la toute première vidéo, qui va se composer essentiellement des 3 piliers qui sont l'informatique, l'organisation et la pédagogie. Je peux prendre le temps aussi de répéter le leitmotiv qui est que mon projet est de vous accompagner à aimer apprendre, réussir à vous organiser, maîtriser votre outil informatique afin de vous permettre d'avoir la joie d'atteindre vos objectifs et de réaliser vos projets. Voilà, donc au cours de cette description un peu plus approfondie, je prévois de vous faire 2 annonces par pilier. Voilà. Et comme vous l'avez compris dans l'introduction, je rentrerai pas trop non plus dans les détails. C'est juste, voilà, une entrée en matière. Et puisque je parlais de vous remercier pour votre patience, eh bien, j'avais l'intention de vous décrire un petit peu cette période de 5 mois, décrire un petit peu ce qui s'est passé et qui se décompose en 2 phases. Donc une phase que je pourrais nommer réflexion et la deuxième action. Et que je pourrais résumer par démêler, rembobiner et réaliser. Voilà. Et avant de commencer donc à décrire ces 2 phases, je vous propose, juste pour l'anecdote, de comparer la nouvelle version du logo que vous pouvez trouver dans la miniature de la vidéo, par exemple,
avec l'ancienne version qui sera sur la photo de profil que je vais laisser quelques temps, quelques jours, on va dire, en place pour que vous puissiez la comparer. On va dire que c'est un petit peu le privilège des nouveaux abonnés, des tout nouveaux abonnés. Voilà, donc je vous propose de passer à la partie suivante et pour décrire ces deux phases qui sont réflexion et action. Bien, commençons donc par cette première phase réflexion de cette période de 5 mois. Donc, comme vous commencez peut-être déjà un petit peu à le deviner, je vais m'intéresser à un très grand nombre de sujets et aussi de projets, et que je vais principalement aborder sous l'angle recherche et développement, ce qui signifie par définition jamais terminé. Et comme vous allez le voir, à la puissance 2, 3, voire plus. Voilà, donc en ce qui concerne tout d'abord l'aspect recherche, bon, comme par définition aussi, continuellement, il y a de nouvelles recherches, donc là je parle des recherches d'autres personnes, de nouvelles publications, de nouveaux articles, encore une fois, toujours d'autres personnes, mais finalement, en ce qui me concerne, c'est pas tellement ce problème-là auquel je dois faire face, mais c'est plutôt par rapport à toujours de nouvelles réflexions, toujours de nouvelles prises de conscience et toujours de nouvelles idées. Et voire parfois quelques nouvelles théories. Bon, alors ce ne sont pas des théories non plus en recherche fondamentale, hein, mais quand même certaines peuvent s'avérer assez fondamentales. Voilà, et cela m'amène la plupart du temps à des développements. Et encore une fois, qui dit développement dit extrêmement chronophage. Alors, vous l'avez remarqué, j'ai pas employé le mot énergivore, puisque cette démarche est en fait très gratifiante, mais en conséquence rajoute une couche de densité par rapport au sujet que je suis en train d'aborder, c'est-à-dire la gestion du temps. Voilà. Donc, lorsque je parle de développement, de quoi est-ce qu'il peut bien s'agir? Eh bien, en règle générale et en allant du plus, on va dire, immatériel au plus concret, ça se matérialise sous forme de concepts, de méthodes, voire d'outils. Et en général, ces outils que j'applique autant dans le monde informatique que dans le monde réel. Ce qui, d'ailleurs, à mon avis, fait une de mes spécificités. Voilà, donc imaginez tout un écosystème de boucles sans fin. Certaines d'entre elles étant imbriquées les unes dans les autres. Vous pouvez imaginer ce que ça représente, sachant que tout cet écosystème est principalement en lien avec les trois piliers, que j'ai déjà cités, donc l'informatique, l'organisation, la pédagogie, et trois domaines qui sont indépendants, certes, mais qui restent quand même tout à fait complémentaires. Donc là, ça devient très intéressant. Et vont tout naturellement se créer des interdépendances entre certains de ces projets, certains de ces outils ou de ces méthodes. Et là, ça devient vraiment très très intéressant. Et vous imaginez ce que ça peut donner en termes de temps, encore une fois, de planning et d'agenda. Voilà pour le début de cette description. Et donc ce processus que je viens de décrire, c'était l'état dans lequel je me trouvais avant cette période de 5 mois. Sachant que tous ces concepts, toutes ces méthodes et ces outils, je les utilise au quotidien, que je suis comme en fusion avec eux et qui sont comme une extension de moi-même. Le travail a donc été d'introspection et de m'identifier à vous, à qui je souhaite transmettre tout ce capital, et imaginer comment le faire dans les meilleures conditions. Ça a été de
anticiper sans trop me projeter pour laisser la place à vous. Voilà. Et à propos de place, non, c'est pas le sujet. Et donc, il y a quelques jours, 2-3 semaines environ, au hasard d'une conversation avec un ami peintre, la conclusion était que pour un peintre, le plus compliqué est de décider quand le tableau est terminé. Je dois dire que dans mon cas, c'est effectivement ce qui s'est passé. Le plus difficile a été de décider d'arrêter ce processus de recherche et développement. Bon, après, ceux qui ont un petit peu étudié le marketing vont tout de suite comprendre de quoi je parle quand je parle de 80-20. C'est-à-dire, ça a été de passer de 80% d'investissement à 20%. Et finalement, cette conversation m'a amené à prendre conscience qu'il était peut-être temps d'arrêter complètement, c'est-à-dire à 0%, au moins le temps de démarrer l'activité. Quoi qu'il en soit, définir cette stratégie m'a amené à relever la tête du guidon et à apercevoir la perspective de enfin pouvoir partager, transmettre, diffuser tout ce que j'ai appris, expérimenté, étudié, toutes mes réflexions, mes prises de conscience, mes idées, desquelles ont pu éventuellement émerger quelques concepts, méthodes et outils. Donc, partager, transmettre, diffuser ces concepts, ces méthodes, ces outils, pour que vous puissiez en bénéficier. Cela va se matérialiser, et ça fera une excellente transition pour la phase suivante d'action, et cela va se matérialiser sous forme de formation, d'accompagnement, de conseils. Et encore une fois, la plupart orientés autour de ces 3 piliers, donc, qui sont l'informatique, l'organisation et la pédagogie. Je me rappelle exactement de la phrase de la conversation, de la conclusion. C'est « un tableau n'est jamais terminé, à un moment il faut dire stop ». Et donc dire stop à cette dynamique, d'abord de recherche et développement puis de réflexion, et passer à l'action. Et passer à l'action. Ça tombe bien, j'allais effectivement aborder ce sujet. Donc cette deuxième phase de cette période de 5 mois, la phase action. Et cela va peut-être vous sembler un petit peu paradoxal, mais cette première action a été de choisir un premier sujet et ne plus m'en écarter. Cette première action mentale, donc, a été pour moi un véritable déclic, comme une charnière qui se mettait en mouvement pour me faire passer un cap de la phase réflexion à la phase action. Et enfin, réaliser un premier module. Bon, qui est quasi terminé, certes, dont d'ailleurs il me reste justement à tourner les vidéos, mais après avoir tourné celle-ci, je pense que c'est maintenant presque un détail. Voilà, je vais pas vous donner plus de détails dans cette partie, puisque je vais développer ce module un petit peu plus avant dans les autres parties. Quoi qu'il en soit, ce que je peux vous dire dès à présent, c'est que ce module est à la croisée des chemins. Il est central par rapport à ces fameux 3 piliers dont j'ai déjà parlé plusieurs fois. D'ailleurs, j'ai pris l'habitude de dire qu'il est la clé de voûte de l'ensemble. Et ce qui en fait, à mon avis, le meilleur choix pour commencer.
La conclusion de cette introduction est que j'ai pris conscience en réalisant cette vidéo à quel point cette période de 5 mois avait vraiment été indispensable pour moi avant de pouvoir m'exprimer, partager, communiquer. Et je crois d'abord, tout simplement pour me sentir légitime. Et puis, je sais pas vous, si parmi vous il y a des youtubeurs, mais je dois dire que personnellement cette plateforme m'impressionne vraiment beaucoup. Et le fait de passer de l'autre côté du miroir, ou plutôt de l'autre côté de l'écran, pour moi c'est quelque chose de vraiment très impressionnant de se dire que toute personne connectée dans le monde à Internet puisse avoir accès à vos publications. Et puis, quand on voit la taille de ces salles, c'est vraiment gigantesque. Ah, eh bien, je vois justement qu'il y a du monde à l'entrée. Ah, mais je vois qu'il y a du monde à l'entrée. Oui, entrez, je vous en prie. Bienvenue. Oui, c'est bien là la remise des remerciements aux 5, enfin déjà 6 premiers inscrits et les suivants. Donc vous, peut-être. Asseyez-vous, prenez place. Justement, j'ai réservé 9 de place, donc il y a de la marge. Et pour les liens cliquables sur la mailing list, servez-vous aussi, faites-vous plaisir. Il y en a à profusion. Ils vous donneront accès aux promos et à quelques bonus. Voilà, vous tombez parfaitement bien puisqu'on allait commencer. Vous avez donc loupé aucune des annonces. Voilà, très bien. Tout le monde est bien installé. Bien. On va pouvoir commencer. Comment ? Ah oui, vous faites bien de me faire remarquer, en tant que tout premiers abonnés, bien vous aurez encore le privilège de pouvoir comparer la nouvelle version du logo avec l'ancienne. Donc bon, je laisse les 6 premiers abonnés, voilà, vous expliquer, et on va pouvoir continuer. Très bien. Merci pour votre attention. Waouh, ça y est, coach, on l'a fait. Oui, enfin, je l'ai fait, oui. Ah, c'était quand même bien. Bon, on fait la deuxième partie ? Ah non ? Demain ?